Fanny Doll n'est plus, la championne de Richard Denechers s'est éteinte la semaine dernière. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Jean-Claude Dunoguez. Nous reviendrons sur les principaux temps forts de la carrière de la championne. Hippodrome en fête fait étape ce dimanche à Castelsarrasin. De nombreuses animations sont prévues en marge des courses. Le public ciblé, les familles. Biarritz 2021, ça démarre ce samedi 3. Nous sommes allés à la rencontre de Claudie Chabriac qui nous dit tout du meeting Biarro. Et puis Yoritz Mendizabal Intime, première partie du magazine en ligne sur FCSO TV, sur la page Facebook également de la Fédération, avant-première dans ce journal. Au menu également l'agenda, mais également les chevaux à suivre. Bonjour et bienvenue, c'est le JT des courses. Et à la une de l'actualité, la disparition de Fanny Doll, l'une des plus grandes championnes au trot des années 2000 qui a porté haut les couleurs du Sud-Ouest, s'est éteinte donc la semaine passée. Je vous propose, avant de retrouver Jean-Claude Dunoguez en direct par Skype, de revenir sur les principaux temps forts de sa carrière. Avec la disparition de Fanny Doll, c'est tout un pan de l'histoire des courses au trot qui disparaît. Fanny Doll, c'était la star des années 2000, portant haut les couleurs du Sud-Ouest. Fanny Doll débute sa carrière le 11 décembre 1995 à Beaumont-de-Lomagne et la termine le 31 décembre 2003. La jument court à 110 reprises, remporte 43 victoires, se place 47 fois et totalise 2 100 000 € de gains, avec à la clé un record de 1,9,8 à Kiacagne en 2002. Fille de Leham et Tanny Doll, elle est élevée par Richard Denechers et Serge Laroche. Roland Ménard louera plus tard sa carrière de course. Fanny Doll remporte 4 groupes 1, 2 fois le prix de l'Atlantique et même le trot mondial face au champion italien Varenne. Mais c'est le prix de France en 2002 qui l'a fait entrer dans la légende. Elle bat l'un des meilleurs chevaux du début des années 2000, Général du Pommeau. Son principal fait d'armes, une 2e place dans le prix d'Amérique derrière Varenne. Dans le Sud-Ouest, on la voit triompher partout, Agen, Auch, Grenade, Toulouse, Beaumont et bien sûr Bordeaux, théâtre de ses adieux le 31 décembre 2003, donc devant plus de 2000 spectateurs venus applaudir la ballerine une dernière fois. Et en direct et par Skype avec Jean-Claude Dunoguez. Bonjour Jean-Claude, comment allez-vous ? Bonjour, on fait aller. On va donc parler de la disparition de Fanny Doll et je le disais dans le sujet il y a quelques instants. Avec la mort de Fanny Doll, c'est tout un pan de l'histoire des courses en France, à l'international et dans le Sud-Ouest bien sûr. C'est tout un pan du monde des courses au trot qui disparaît. Exactement. Fanny Doll, c'est une jument du Sud-Ouest, bien sûr, qui s'est qualifiée à Bordeaux, qui a remporté pour sa première course, sa première victoire à Beaumont-de-Lomagne, dans le prix Bernard Mouler, qui était le président de Grenade-sur-Garonne, juste avant François Germain. Ensuite, son mentor, Richard Denechers, lui a fait gravir tous les échelons régionaux. Elle a gagné des grands prix, bien sûr, dans notre région, dont le Grand Prix des trotteurs au Bouscat. Et puis, petit à petit, donc, en montant les échelons un à un, elle est allée à Vincennes, où elle a triomphé dans ce qu'on appelle les petits internationaux, c'est-à-dire le prix Hélène Johansson, le prix du Luxembourg, le prix du Bois de Vincennes, le prix de la Marne. Qui sont d'ailleurs un petit peu, je vous coupe, mais un petit peu l'antichambre du prix d'Amérique, d'ailleurs. Exactement, les tremplins. Et justement, pratiquement le top dans le prix d'Amérique, son top, ça a été en 2000, la 2e place, derrière Général du Pommeau, en battant Varenne. Varenne, on en reparlera tout à l'heure, qui aura quand même été sur sa route pendant toute sa carrière et qui lui a pas permis de gagner tout ce qu'elle aurait pu gagner si cet Italien n'avait pas été là. Voilà, donc les échelons ont été montés, 2e place dans le prix d'Amérique. Elle a gagné en tout 4 groupes 1, 2 fois le prix de l'Atlantique, le prix de France avec le numéro 9 à l'Autostart et pour terminer, pour clore sa carrière brillamment, internationale brillamment, à Montréal, en battant justement le même Varenne dans le trot international. Disons que sa carrière, donc, elle l'a faite en région, elle est montée à Vincennes, ensuite elle a fait l'étranger. À l'étranger, elle a également brillé. Moi, je retiendrai Rome,
c'est sa première grande sortie internationale. Ensuite, à Solvala, à deux reprises, dans la banlieue de Stockholm, donc à deux reprises. Et à Montréal également, elle est allée 2 fois, en triomphant, comme je viens de le dire, brillamment pour sa deuxième incursion. Disons que je voudrais retenir aussi de Fanny Doll qu'elle a rassemblé. Alors, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, dont les échanges n'étaient pas ceux qui sont aujourd'hui, mais elle a quand même rassemblé autour d'elle des gens du Sud-Ouest, alors indépendamment de son de Sylvain Chopin, de son propriétaire Roland Ménard, de son co-éleveur, driver et entraîneur Richard Denecher, elle a rassemblé autour d'elle, donc elle a entraîné autour d'elle tout un clan de gens, de personnes du Sud-Ouest. Je pense à Pierre Sauvage et à sa femme Anne-Marie, Pierre Sauvage qui est le président de Casobon, oui. À Francis Picoulet, le président de Gémozac, à monsieur et madame Marché, les éleveurs charentais, et puis bien d'autres supporters. Disons que ça a été l'occasion, en suivant Fanny Doll, de découvrir des pays, de découvrir des hippodromes et de la défendre, de l'encourager, bien qu'il n'y ait pas des fan clubs comme ça existe aujourd'hui. Comme ça existe aujourd'hui. Comme il y a eu le cas, comme ça a été le cas après pour Bold Eagle et Ready Cash bien des années plus tard. Parmi les faits marquants, et on terminera presque par là, ce sont les adieux. Ce sont les adieux le 31 décembre 2003 sur ces terres, sur vos terres aussi d'ailleurs, à Bordeaux, où là, eh bien, l'hippodrome fait salle comble pour lui faire les adieux précisément. Ça a été un grand moment que vous avez vécu. Ah, exactement. Et si vous permettez, avant d'évoquer donc ces adieux, ça a été quelque chose de phénoménal. D'ailleurs, à Bordeaux, depuis le 31 décembre 2003, on n'a jamais connu ça. Je voudrais vous donner 2 anecdotes. C'était, par rapport à ce que je disais précédemment, en avril 2002, il y a des Bordelais, entre guillemets, qui ont pris le train le matin, qui sont allés passer la journée à Paris. Alors, c'était, on peut citer les noms, il y avait le vice-président de la société d'encouragement de Bordeaux, Roland Chignon, le futur président de Mondandre, Pierre Lavillény, il y avait monsieur Gérard Laborie, il y avait également, là aussi, c'est là que je voudrais faire un lien, il y avait également Christian Baillet, qui est un entraîneur de galop qui a profité de l'occasion pour aller à Enghien, donc voir le prix de l'Atlantique que Fanny Doll a gagné devant Zinzan Broqueture, et ensuite passer la soirée au Stade de France et découvrir le Stade de France à l'occasion d'une finale de football de Coupe de la Ligue, et les deux ont gagné, Fanny Doll et les Girondins de Bordeaux ont gagné, ce qui fait des souvenirs mémorables. Voilà. Merci. Et la deuxième anecdote, oui, très rapidement, Jean-Claude. Très rapidement. Très rapidement. C'est que quand Fanny Doll, j'ai eu l'occasion de la côtoyer, si Roland Ménard ou Sylvain Chopin lui parlaient, elle avait un comportement tout à fait normal. Et quand elle entendait la voix de Richard Denecher, même si c'était à 50 mètres, elle dressait les oreilles et donc elle sentait que la compétition venait. Voilà, donc je voudrais terminer avec les adieux. Donc ce fut quelque chose de merveilleux. Il faut que vous sachiez qu'à 50 mètres de l'arrivée, c'était absolument pas certain qu'elle allait gagner, parce qu'Indian Horse, qui était drivé par Benoît Oulicard, menait toujours, et c'est dans un dernier rush qu'elle est venue le coiffer sur le poteau. Et là, c'est vrai que les gens, j'ai rarement vu une telle foule aussi enthousiaste, si vous voulez, à l'occasion d'une rencontre hippique. Merci beaucoup Jean-Claude Dunoguez, merci, vous parlez toujours avec beaucoup de passion. On se retrouve très bientôt dans une prochaine édition du journal. Merci, à bientôt. Je vous en prie, au revoir. On vous parle maintenant du meeting de Biarritz. Et l'actualité également de ce mois de juillet, c'est le lancement du meeting de Biarritz à partir de ce samedi 3 juillet. C'est donc parti pour 13 réunions de course. En nocturne, il y a quelques semaines, nous sommes allés à la rencontre de la présidente de la Société des courses de Biarritz, Claudie Chabriac. Donc, ce meeting il dure tout le mois de juillet, donc nous commençons le samedi 3 et jusqu'au vendredi 30, à raison de 3 réunions
réunion par semaine en nocturne et ce sera toutes les semaines à jour fixe, donc c'est facile à se souvenir. C'est le mardi, le jeudi et le samedi. Sauf la dernière semaine où on fait mardi, jeudi et vendredi avec le Grand Prix de la ville qui est le vendredi de la clôture, le 30. Le Biarritz, bon, c'est très convivial, c'est un meeting, donc il y a des gens qui restent sur place après les courses parce qu'ils aiment bien la bonne ambiance de Biarritz, comme Éric Raffin, Mathieu Abrivard et tout, qui viennent tous les ans, et donc je peux vous garantir que la buvette tenue par les bénévoles de la société fonctionne très bien. La piste est assez spécifique aussi puisque c'est une petite piste de 800 mètres, donc pour les spectateurs c'est parfait parce qu'ils ont les chevaux qui leur passent vraiment au ras, et puis 800 mètres ils peuvent les suivre pendant tout le parcours. Le restaurant d'ailleurs est tout le long de la ligne droite pratiquement, donc nous n'avons pas de tribune, donc il n'y aura pas le problème des effets gradins vu que tout se passe au bord de la piste finalement, avec le restaurant, les guichets, tout en plein air. Biarritz lance donc sa saison cette semaine. Notre hippodrome, celui d'Eauze, a déjà lancé sa saison et poursuit lundi prochain, lundi 5 juillet. Nous sommes en compagnie du président. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour Fabien, ça va très bien, merci. Bien, je voudrais qu'on parle d'Eauze, bien évidemment, qui, je le disais, a déjà lancé sa saison, qui a connu quelques petits désagréments aussi suite aux intempéries qui touchent pas mal d'hippodromes depuis le début du printemps, et ça se poursuit un petit peu. Présentez-nous un petit peu déjà la réunion de lundi. À quelle heure sont les opérations ? Combien de courses attend le public ? Alors, les opérations débuteront à 14h avec le départ de la première à 14h30 et nous aurons 9 courses, puisque nous avons dédoublé 2 courses. Donc, la réunion de lundi est pour la société, hors trophée vert bien sûr, est la réunion la plus importante de l'année, puisque c'est la réunion qui termine la fête des Audes et qui attire beaucoup de monde d'ordinaire. Mais cette année, la fête des Audes n'aura pas lieu. Elle a été annulée par la mairie des Audes, mais nous espérons quand même avoir un public nombreux. Pour cette réunion où nous allons réouvrir notre restaurant et faire un repas escargot. Et j'espère que avec le beau temps, le public se prêtera nombreux pour voir de belles courses. 9 courses donc au programme. L'escargolade, donc, si j'ai bien compris, qui est prévue ce lundi. Tous les lundis, la fête, tous les ans. D'accord. Des animations prévues pour le public et les enfants ? Bon, pour les enfants, les animations sont les promenades à poney et également les structures gonflables. Voilà, marche de glace, etc. Et autrement, la réunion verra se courir le Grand Prix de la ville des Audes, surtout. Oui. C'est une épreuve qui est dotée de 22 000 € de prix, qui compte pour les challenge de l'amicale de Gascogne. Et qui va réunir des partants de qualité, puisque en plus nous allons avoir des chevaux qui viennent d'un peu partout, puisqu'il y a le meeting de Biarritz. Oui. Pendant tout le mois de juillet, beaucoup de chevaux du meeting de Biarritz viennent courir à Eauze. Voilà. Alors parlez-nous spécifiquement maintenant de l'hippodrome d'Eauze. Piste en herbe qui accueille le trophée vert, comme c'est le cas dans le sud-ouest, également chez vos confrères du côté de Royan et de Villeneuve. Vous accueillez également une étape du trophée vert. Et la grande particularité d'Eauze, c'est un parcours corde à gauche. Il n'y en a pas beaucoup dans la région. Tout à fait. Le parcours corde à gauche, avec nous, il y a Grenade et puis il y a Langon, mais en piste en dur. Nous sommes une piste en herbe de 1100 mètres. Donc, qui est prisé par les chevaux qui aiment évidemment tourner à gauche. Et c'est une piste où on a fait beaucoup de travaux encore cette année pour la rendre de meilleure qualité possible. On a encore mis 250 tonnes de sable sur la piste cette année. On a déversé de la chaux, on l'a travaillé, on l'a réensemencé, comme tous les ans d'ailleurs. Et on compte bien continuer l'année prochaine à entretenir cette piste, qui est aujourd'hui de très bonne qualité, et puis c'est un gage de qualité. Le gage de qualité, c'est l'organisation du trophée vert. Combien de réunions avez-vous? Combien de sociétaires également travaillent à vos côtés? Alors, depuis 2011, tous les ans, nous avons effectué sur l'hippodrome des travaux de construction de bâtiments. Nous avons construit 2 salles de restauration, des vestiaires, des toilettes handicapées. Nous avons mis l'hippodrome aux normes handicapées. Nous avons 64 sociétaires actuellement. D'accord. Et le jour des courses, 40 sociétaires travaillent.
Oui, donc ça fait une véritable ruche. Pour combien de réunions? Vous nous rappelez le nombre de réunions? 5 réunions. 5 réunions entre mi-mai et le début août. L'hippodrome des Hausses qui vous accueille dès ce lundi. Alors vous qui êtes peut-être en vacances dans la région, vous ne pourrez pas profiter des fêtes des Hausses en raison encore de la crise sanitaire. C'est sans doute aussi la raison de l'annulation des fêtes des Hausses. Par contre, l'hippodrome, lui, est bel et bien ouvert. Rendez-vous à partir de 14h. Merci beaucoup, Président. Merci, Fabien. À très bientôt. Nous, on poursuit notre JT. Quelques chevaux à suivre. Tout de suite, le retour aux courses au trot. C'est parti pour une semaine au trot et on va démarrer avec Agen où il y avait notamment samedi dernier en point d'orgue le prix Faustin-Sémeillon. C'est parti. Agen d'abord en ce 26 juin pour la dernière réunion du premier semestre avant la rentrée des classes en septembre. Parmi les temps forts, le Grand Prix Faustin-Sémeillon qui voit le succès de Fly Speed qui boucle le parcours des 2625 mètres sur le pied de 1,13,9. Il s'impose aux dépens de Greyline et Duo Siguinael qui fait encore une fois l'arrivée. Meilleure note en retrait pour d'Orlando Duvivier, bon 4e. Troisième du Grand Prix du jour, Frédéric Closier ne rate pas le coche 30 minutes plus tard avec Galeo America. Le cheval boucle le parcours sur le pied de 1,13,8. C'est sa 6e victoire en 13 sorties. Ce fils de Penquick est entraîné par Pierre-Louis Dezonnette. À Beaumont-de-Lomagne, dimanche 27, le Grand Prix Baron d'Ardeuil à Haussé-Buzet voit le succès de Divine Monceau, une pensionnaire de Charlie Mottier associée à Pierrick Lemoel. Elle renoue avec le succès en faisant afficher 1,14,4, son meilleur temps sur le tracé. Enfin, Castillonnès, dimanche 27. Castillonnès qui accueillait 8 courses, dont une épreuve réservée aux 3 ans qui voit le succès d'Intrépide Extrême. Poulain entraîné par Christophe Flirden. Il ouvre son palmarès pour sa 3e sortie publique associée à Manu Criado. Intrépide Extrême devance Itzwell-Pan et Ibresse de Rose. On reste au trot direction Vincennes puisque le week-end dernier c'était la journée des champions avec notamment le prix René Ballière. Au départ de cette épreuve il y avait étonnant le pensionnaire de Richard Westerink ici plein cadre, il s'est lancé à l'extérieur, va prendre la 4e place. Il a pris comme souvent les commandes de l'épreuve en cheval dur. Vous avez vu ici en haut de la montée au moment même où Davidson Dupont faisait la faute. Ensuite FaceTime Bourbon, le roi FaceTime Bourbon est venu lui prendre nettement l'avantage pour aller s'imposer. Étonnant ne démérite pas et hérite donc de la 4e place. Voilà pour l'actualité de la semaine passée au trot. On passe maintenant au galop. Et on va revenir notamment sur ce qu'il s'est passé jeudi dernier sur l'hippodrome de Toulouse, puisque c'était jour du derby du Languedoc. Je vous emmène également à Dax ou encore Pompadour. Le derby du Languedoc édition 2021, ce jeudi 24 à Toulouse, revient à Merveillot, un pensionnaire de Christophe Ferland. L'entraîneur testerin remporte son 2e derby du Languedoc après Metchoucambo en 2014 et première victoire dans ce classique toulousain pour Enzo Corallo. 3e de Kaiser dans le prix Achille Fould à Bordeaux fin mai. Le poulain des frères Vertemer devance Sad et Aesop. Grosse déception en revanche avec le favori Nins Titan. Toulouse toujours dans le prix Petit Président, ancien vainqueur de derby du Languedoc. Victoire d'Agathe Étoile, une pensionnaire de Xavier Thomas de Méholt. La fille de Siouni et Agathe Rare ouvre son palmarès pour sa 3e sortie publique. Elle laisse Lozada à 1 longueur et demie, Olympiact est 3e. À Dax ce vendredi 25, net succès dans le grand steeplechase de Chouan. Il bat de 3 longueurs et demie Chacapon qui venait de gagner la grande course de haie de Dax fin mai. Entraîné par Arnaud Chaillet-Chaillet et monté par Florent Bail, Chouan remporte sa 5e course en 16 sorties. On termine avec Pompadour dimanche 27, doublé de Kilian Dubourg au cours de la Réunion. 30 minutes après Space Mini-Turf, il s'impose en selle sur On sait jamais dans la 3e. C'est une 20e victoire pour Kilian Dubourg au cours de la saison 2021.
Voilà pour ce retour aux courses au galop. On va tout de suite retrouver le tableau des chevaux à suivre dans toutes les disciplines comme chaque semaine pour vos prochains jeux. Vous qui maintenant avez la possibilité de revenir sur les hippodromes, profitez-en bien. On va commencer comme de coutume avec les trotteurs, avec notamment Gentle Dream qui a fait encore belle impression. Elixir du Gilet qui a pris une bonne 3e place lors de sa plus récente tentative, ou encore Philou Nico. On va tourner la page pour voir d'autres chevaux à suivre et notamment en plat. Merveilleux et Agathe Étoile, qui sont les 2 chevaux qui ont été un petit peu la mire lors de la réunion de Toulouse de jeudi dernier. Voilà pour les chevaux à suivre dans les 2 disciplines. Il nous reste un cheval en obstacle, une jument plus exactement, Immortel. Voilà pour les chevaux à suivre. Tout de suite, l'agenda, il va se passer beaucoup de choses ce week-end dans le Sud-Ouest. Et oui, avec un programme très riche et donc dès samedi, d'une date importante, chaque premier week-end de juillet, avec le lancement du meeting de Biarritz à partir de ce samedi 3 juillet. Ensuite, on va prendre la direction de Castel-Sarrazin pour Hippodrome en fête. Il y a des courses au trot à Castel, et pour Hippodrome en fête, j'y reviens dans un instant. Sachez que Mansle a été annulé, annulation qui nous a été communiquée il y a quelques minutes en raison des intempéries. La date de report n'a pas été encore choisie, probablement fin juillet, mais c'est encore sous toute réserve. Montpazier au trot également, et on poursuit la saison sur l'hippodrome de Pompadour dès 14h avec 4 courses plates et 3 courses à obstacles. Pas mal de choses donc tout au long de ce week-end, avec notamment Pompadour. On voit quelques images de la page Facebook d'ailleurs, très riche de l'hippodrome de Pompadour, animé par toute la Société des courses, je vous le disais, début des opérations à 14h pour 4 courses plates et 3 courses à obstacles. La possibilité de suivre également les courses depuis le milieu de l'hippodrome, et notamment pour le cross sur le fameux Mamelon, c'est comme ça que ça s'appelle, l'hippodrome de Pompadour, qui vous accueille dès le début de l'après-midi. Et puis donc Montpazier également qui court au trot, Montpazier qui avait dû courir à huis clos lors de sa première réunion, qui aura le plaisir de vous accueillir ce dimanche sur son hippodrome doté d'une piste en herbe de 830 mètres. Et puis les galopeurs du côté de Castéra-Verduzan, je vous le disais, avec 7 courses au programme, 4 courses plates, 5 courses à obstacles dès 14h. Focus maintenant sur l'hippodrome de Castel-Sarrazin, puisque dès ce dimanche, Castel va accueillir l'opération Hippodrome en fête. C'est vrai que l'été est là, même s'il fait encore assez mauvais, c'est bien dommage, mais le confinement, espérons-le, est derrière nous. Si vous avez envie de vous évader un petit peu après des mois de confinement, je vous invite à vous rendre à Castel dès ce dimanche, avec des courses au trot, puis des animations pour les enfants et des conditions d'accès privilégiées. Au menu, clowns et magiciens, sculpteurs de ballons qui sont attendus ce dimanche afin d'émerveiller et divertir les enfants. Il y aura également des maquilleuses qui seront présentes tout l'après-midi. Et puisque le cheval n'est jamais très loin, des balades à poney seront offertes aux plus jeunes. Et dans l'après-midi, 400 goûters seront distribués, histoire de régaler les petits estomacs. Et puis toujours dans un esprit de découverte, la Fédération des courses offrira un ticket de pari de 2 € aux 100 premières entrées payantes. Ça s'appelle donc Hippodrome en fête. Ça démarre donc dimanche à Castel-Sarrazin. Ça démarre pas dimanche, mais c'est une opération donc qui aura lieu ce dimanche sur l'hippodrome de Castel-Sarrazin à 14h. Et puis Yorit Mendizabal fait également l'actualité, lui qui a remporté cette saison à la fois la Poule et des Poulains, le prix du Jockey Club en selle sur Saint-Marc's-Basilica, mais également le prix de Diane. Les équipes d'SCSO TV et de Stop & Go sont allées à sa rencontre au centre d'entraînement de Cers. Yorit Mendizabal, intime première partie, avant-première. Mes jeux, parce que c'est entre guillemets le renouveau, c'est-à-dire que moi, je suis là, je galère pour trouver un cheval listé de groupe 3 éventuellement, et pouf, je tombe sur c'est devenu le meilleur cheval au monde. Oui, c'est ça. Donc c'est allô quoi. Yorit Mendizabal intime, donc le nouveau magazine de la Fédération des courses du Sud-Ouest en 2 parties. Il est en ligne sur www.fcso.tv et également sur la page Facebook de la Fédération. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous souhaite à vous toutes et à vous tous une excellente semaine. On se retrouve jeudi prochain. À très bientôt.
Salut!